10 ans déjà, Christophe, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain. Nous voici dans 10 ans déjà pour parler de ce qui est passé, de ce qui est derrière nous. Vous étiez chef de travaux du lycée hôtelier Saint-Jean et nous étions venus vous voir lors d'un concours mêlant cuisine et service de restaurant. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, le temps passe vite. Êtes-vous toujours en contact avec les étudiants de l'époque? Est-ce que le lien se crée entre les futurs professionnels et leur école? Au niveau de ces élèves qui avaient participé, effectivement, il y a déjà 10 ans à ce concours d'envergure nationale, puisqu'ils venaient de plusieurs écoles de France. Alors pour ceux qui participaient au titre du lycée Saint-Jean, j'ai un petit peu perdu la trace, mais bon, je sais qu'ils avaient continué dans le métier, enfin dans leur métier respectif, cuisine, service, l'un et l'autre. C'est plus facile quand vos lycéens, vos étudiants restent à Limoges, mais la vocation de l'hôtelier, c'est de parcourir la planète, ils voyagent. Oui, c'est vrai qu'on les initie à la mobilité, ça c'est dans le jargon, et le fait qu'ensuite ils osent quitter le nid et partir vers d'autres lieux, oui, ça fait partie du challenge du métier, oui. Je vous propose de regarder un premier extrait du reportage que nous avions tourné il y a 10 ans. Regardez. C'est une association qui réunit depuis 31 ans tous les lycées hôteliers privés et les lycées de tourisme, donc répartis sur l'ensemble du territoire. Nous représentons 10 000 jeunes en formation. Des jeunes qui sont pour la plupart en première ou en terminale bac pro, donc entre 2 et 3 ans de formation. Ils se sont préparés depuis le concours leur a été proposé depuis le mois de juin l'an dernier. Donc ils se sont inscrits, ils ont réfléchi ensuite à une recette. Il y a deux grandes familles de métiers dans votre industrie. Alors on parle de l'industrie hôtelière, mais la plupart du temps ce sont tout de même de petites affaires. Cuisiniers et serveurs, cuisinières et serveuses, deux métiers qui se sont longtemps opposés. Est-ce que la paix des braves a été signée? Il est vrai que le métier a considérablement évolué et qu'il y a une réelle connivence et un travail mutualisé d'équipe, d'entente entre les métiers du service et les métiers de la cuisine aujourd'hui. Oui. La profession semble toujours agitée, en tension, avec des difficultés pour attirer, recruter un personnel formé. Alors dans vos établissements, effectivement, on forme et on écoute les besoins des entreprises parce que votre formation a évolué au fil du temps. Tout à fait. Ce matin, j'étais à l'Assemblée générale du syndicat des professionnels, effectivement, où nous essayons d'être à leur côté pour résoudre cette difficulté de recrutement. De notre côté, nous essayons de fidéliser les jeunes que nous formons à rester dans le métier, en tout cas, en leur permettant de le vivre pleinement et avec plein d'expérience. Il y a eu des efforts de fait sur les plannings, en supprimant parfois la coupure de l'après-midi. Les changements également en matière de salaire sont-ils suffisamment affichés pour aujourd'hui être attractifs ? En tout cas, les métiers de la restauration veulent afficher tout cela. C'est vrai que l'étiquette de métier difficile colle à la peau de ce secteur. Malgré tout, c'est un métier où il peut y avoir un tas d'avantages. On parlait de mobilité, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre des expériences très enrichissantes. Le métier reste prenant, exigeant et stressant. Regardons ce nouvel extrait. C'est un métier stressant, faut pas se leurrer. Ensuite, c'est aussi leur apprendre à bien faire dans une situation de stress. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est toujours très utile ce genre de concours. Est-ce que la formation pousse toujours les étudiants, les futurs professionnels dans les cordes pour leur dire « Attention, là on est à l'école ». Mais la vie dans les entreprises, c'est plus compliqué. Alors, il y a les stages, il y a les extras pour se faire une idée. Oui. Mais c'est utile encore, ce genre de situation où on pousse un peu les curseurs un peu loin. Oui, tout à fait. Chaque semaine, les élèves sont mis en situation de pratique professionnelle telles qu'elles existent dans le métier. Il y a aussi l'idée, comme vous l'avez dit, mais au niveau aussi des concours. On propose des concours comme celui-ci encore, et c'est vrai que c'est des moments de stress qui font grandir, et quand l'élève réussit bien, ça amène une belle satisfaction. Oui. Et je vous propose un dernier extrait pour conclure, mais il n'est pas du reportage que l'on avait tourné pendant le concours. Regardez.
retrouvons pour une recette, encore une fois, estivale. Nous allons réaliser des grillades de viande rouge. Donc j'ai choisi le bœuf et l'agneau. Alors pour cela, on va faire des marinades à base d'huile et des huiles aromatisées aux herbes et aux fruits secs. Pour accompagner ces viandes grillées en garniture, on va faire des pommes de terre nouvelles, petites pommes de terre qu'on va faire en papillote au four. Et ensuite, on fera aussi des courgettes et poivrons grillés. En dehors du travail, faites-vous la cuisine, Christophe? Oui, toujours. Ça reste ma passion première, tout à fait. Oui. Ouais, et c'est une passion qui permet là aussi de faire du lien. C'est un métier de lien. Avant tout, la restauration reste un métier plaisir, empathique. Et voilà, c'est dommage qu'ils aient cette étiquette de métier compliqué. Oui. Merci de nous avoir rejoints pour 10 ans déjà, Christophe. Et nous, on se retrouve pour la prochaine émission. Ciao.